Et bonjour les amis, nous voilà de retour pour un tirage sentimental spécial couple avec deux choix, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. 1, 2. Alors vous ressentez quel est le paquet qui vous appelle le plus juste par l'écoute et le ressenti intérieur. Ne mentalisez pas, hein, ressentez. 1, 2. Après, je vais essayer de donner des conseils pour s'ouvrir à l'amour davantage et harmoniser le couple. Donc du coup, même si vous faites l'écoute de votre tirage, vous pouvez écouter l'autre et prendre ce qui résonne. Voilà. Donc je garde le choix numéro 1. Allons-y pour voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Ah, bah dans ce couple-là, il y a un superbe équilibre. Le yin et le yang. Alors souvent, l'équilibre extérieur, donc dans le couple, est le reflet de l'équilibre intérieur, entre mon pôle féminin et mon pôle masculin. Comment, à l'intérieur de moi, j'harmonise ces deux courants d'énergie. En sachant que le courant masculin est celui qui va de la tête aux pieds, et le courant féminin est celui qui part des pieds et qui monte à la tête. Il y a souvent une des polarités qui est un peu plus présente que l'autre. Et c'est pas parce que je suis une femme que forcément mon énergie du pôle féminin est plus forte. Il y a des femmes qu'on voit beaucoup plus masculines. L'important, c'est que en chacun, on trouve un équilibre où les deux forces s'assemblent correctement, s'équilibrent correctement. Et c'est ça la clé, l'équilibre. Alors après, on peut aussi projeter ça sur la relation, c'est comment je vais équilibrer la relation avec l'autre. Comment je vais harmoniser à la fois les forces de la terre et les forces spirituelles, les forces du ciel. Voilà. Mais en tout cas, ça commence par nous dire que le couple du tirage que vous avez fait peut vivre vraiment un bel équilibre. Alors, avec les cartes du tarot de Marseille, on a le pape, le diable, ah, c'est beau ça aussi, le chariot et la bonne étoile. C'est magnifique si vous avez tiré cette carte. Hop, 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 voilà. En fait, déjà on voit que sur votre couple, vous avez une relation protégée. Il est béni par le pape. On voit le pape béni deux personnes. Mais c'est aussi souvent une personne reliée, hein, sage, qui a une belle sagesse. Donc la sagesse au milieu du couple, mais aussi la communication. C'est-à-dire que le couple sait communiquer pour justement pour s'harmoniser. Ça, c'est aussi une force. Et puis, il y a la bénédiction. Hein. La bénédiction, c'est dire du bien. C'est aussi avoir de belles énergies qui tombent sur le nous du couple. Vous êtes béni, on pourrait dire aussi. Donc, et si vous sentez que vous êtes béni, c'est parfait. Mais si vous ne le sentez pas, essayez de le ressentir et posez vous-même des bénédictions. C'est génial à faire sur le couple. Voyez votre couple comme un nous, comme étant une entité. Et prenez soin de ce nous. Sortez de votre personnage égo pour aller tout de suite dans le nous. C'est un peu la carte dès le départ. On voit l'équilibre du nous. Il n'y a pas une personne et une autre. C'est le nous qui est représenté directement par l'unité. C'est vraiment la clé de votre tirage. Vous, c'est l'unité. Voyez-vous en unité. Et même si l'autre a un côté peut-être trop égoïste ou indépendant, revenez dans la vision du nous. Projetez dans votre esprit le nous avant le tu et le je, le moi ou le toi. Voyez le nous et maintenez ce nous dans votre cœur avec des bénédictions, avec des joies, avec de l'amour, parce que c'est ça la clé aussi qui va vous permettre à votre couple de se déployer davantage. Et qui va peut-être même faire sortir l'autre de son ego, parce que vous aurez tellement mis de belles énergies sur le nous qu'il n'y aura plus que le nous de toute façon. Et ça peut même, et ça va même, enlever des liens toxiques, nettoyer. Ça va faire comme, j'aurais envie de dire comme du monsieur propre. Cette paix, cette unité, elle va enlever aussi tout ce qui n'est pas utile en fait. Toutes les ombres vont être éclairées par ces bénédictions, par ce nous qui est rayonnant, comme un soleil en fait, qui va rayonner, et toutes les choses qui seront
conditionné, limité, embêté, tout ça, ça va partir. On a un pouvoir créateur formidable avec ce côté pur, sacré, sage, et vous pouvez vraiment faire un beau nettoyage. Bon, la carte du diable, c'est aussi la sexualité, hein, et ça peut aussi vouloir vous dire que cette unité-là, qu'on vous invite à regarder de près, vous pouvez le vivre complètement dans la sexualité et emmener cette beauté du nous dans les partages amoureux. Bien sûr, parce que c'est aussi là que ça fortifie le couple, hein, quand on se retrouve aussi avec une intimité qui se passe avec de la beauté et surtout avec de l'unité. J'aurais presque envie de dire avec du sacré, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors grâce à ça, ben, il va y avoir de beaux changements, des belles avancées, parce que le chariot, c'est comment je prends en main les choses et que je les fais avancer. C'est des belles constructions, c'est des belles avancées, c'est des belles réussites, c'est aussi la carte de la réussite, mais ça peut être aussi la carte du déménagement, si vous souhaitez à un moment donné vivre ensemble, et ben vous pouvez y arriver grâce à ces belles énergies. Donc, restez bien centré sur votre pouvoir créateur, là aussi, et créez à partir de votre amour, à partir de cette unité que vous aimez. Et non seulement vous allez faire des réussites, vous allez faire des belles avancées, mais regardez, il y a même la bonne étoile qui va s'y mettre. Ça, c'est vraiment la carte de l'étoile qui amène plein de magie, plein de nouveautés, qui amène une grande fluidité, et par sa nudité, nous invite à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas utile pour être beau tel qu'on est, en fait, pour être pur, pour être innocent, pour être sans, comment je pourrais dire, sans tabou, sans honte, sans des jugements qui viennent critiquer quoi que ce soit. On peut vraiment oser la nudité parce qu'on est pur amour, pure innocence, pure merveille. Et donc, c'est aussi la carte de la bonne étoile qui va amener plein de bonnes choses, hein. La bonne étoile, on sait bien, c'est des événements qui arrivent, des synchronicités qui arrivent, c'est des opportunités qui se présentent. Ouais, c'est magnifique, hein. En tout cas, ceux qui ont tiré cette carte par rapport au couple, votre couple, il peut vous apporter beaucoup si vous utilisez l'unité et toutes les forces qui vont avec. Alors on a ne le prenez pas mal, hein, avec un monsieur qui dit au revoir à une dame, en tout cas la dame part en voyage, et lui il se fait un peu éclabousser par le chariot, mais finalement, moi je verrais par ça le fait d'être des êtres précieux, et des êtres précieux qui se respectent dans leur rythme. S'il y en a un qui a besoin de voyager à un moment donné alors que l'autre n'en a pas forcément envie, eh bien c'est accepté. Et puis, quoi qu'il se passe, on ne prend pas mal les choses, en fait. Même s'il y a quelque chose qui éclabousse l'autre, eh bien, déjà, si c'est nous qui sommes à l'origine de l'éclaboussure, on peut venir se faire pardonner. On n'a pas forcément vu que notre action est éclaboussée. Et si on est éclaboussé, ben, on peut pardonner l'autre de ce qu'il nous a envoyé, parce que c'était peut-être maladroit. Donc, en ne prenant pas mal les choses, ça aide aussi à améliorer la relation. Mais moi, je vois surtout le côté un peu prince et princesse dans les contes de fées, là. Mais si on est vraiment dans le cœur et qu'on s'aime véritablement, on est chacun un prince et princesse. Parce que l'être véritable est ça, est splendide et merveilleux, et très respectueux du rythme et des envies de l'autre, sans pour autant être toujours ensemble. C'est vrai que l'unité ne veut pas dire forcément tout faire ensemble. Mais au contraire, respecter l'autre dans un grand amour aussi. Magnifique message aussi. Ah, il y a 2 cartes là encore. Alors, on peut regarder l'image et se laisser inspirer par ce qu'elle apporte. On verrait presque une vieille indienne, mais qui pourrait être même une montagne, planter un arbre. En dessous, c'est marqué le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées. Moi, vu ce qui a été dit avant, je dirais que grâce à ces belles forces d'action, vous êtes en train de planter un nouvel arbre. Vous êtes dans des forces de vie qui ont même la force de la montagne.
Et ces forces de vie vont venir enlever tout ce qui est mort pour faire un vrai feu de joie par la suite et vraiment créer que du nouveau en fait. Magnifique. Et la famille, grâce à ça, vous allez créer une famille dans le sens, déjà le nous, mais peut-être un nous élargi par la suite en associant les familles des uns des autres et créer aussi une famille de cœur, parce que quand on sait créer une belle relation à deux et qu'on sait avoir des belles communications, des belles relations, après tout ce qu'on apprend grâce au couple, on peut l'emmener au niveau de notre propre famille pour créer des meilleures relations avec les membres de la famille, mais on peut aussi l'emmener avec les autres, les familles de cœur, avec les gens qu'on côtoie ailleurs, nos voisins, nos collègues de travail, et faire une famille de cœur en fait. Cette fameuse unité qui s'agrandit, qui s'expanse pour se comporter avec les autres avec cette innocence et cette beauté du cœur. Oh, très beau tirage les amis. Écoutez, ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, eh ben, allez-y à fond, c'est juste parfait. Je vous remercie pour votre écoute. Et nous allons voir le tirage numéro 2. Pardon. Alors là, pour le tirage numéro 2, on commence par avoir des doutes. Ah, tiens, je me pose des questions. Est-ce que mon couple, comment va mon couple? Est-ce que je suis bien dans ce couple? Mais les questions, parfois, servent justement à creuser et aller plus profond pour voir ce qui se passe vraiment. Donc, c'est pas forcément négatif que d'avoir des doutes. C'est se poser des bonnes questions. Alors, j'ai la Lune. Alors, la Lune, c'est la même chose. La Lune, c'est... on voit quand même, c'est la carte du couple, hein, puisqu'il y a deux. Puis il y a deux tours de construction. Alors, on verrait plutôt un couple qui habite dans deux maisons différentes, en fait, qui est peut-être pas encore complètement uni. Mais la Lune, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est comment, à partir de justement de mes doutes, de ce que je ne vois pas bien encore, je vais pouvoir me relier à des choses intuitives pour aller voir à l'intérieur de ce bassin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bassin? Quelles sont les choses qui ont été cachées dans l'eau? Rencontrer les mystères, découvrir les mystères, découvrir ce que j'ai besoin de voir. Donc c'est l'inspiration, l'intuition qui va nous permettre de mieux voir les choses. Et il y a des fois, il y a des doutes exprès pour qu'on apprenne à développer notre clairvoyance, notre façon de voir mieux les choses. Et ça nous oblige à aller dans nos facultés personnelles de lumière pour discerner un petit peu mieux ce qui se passe et aussi développer nos talents, notamment de mieux écouter ses intuitions par des rêves, parfois par des gens qui tirent des cartes aussi, ou par des synchronicités. En fait, si vous demandez à voir clair, vous aurez la vie qui va vous répondre. Ça peut être parfois un film que vous allez voir le soir et qui va vous faire voir des choses dans le film et vous allez vous dire « Ah, mais oui, ça correspond trop à mon histoire ». Quand vous demandez à recevoir un éclairage, vous l'aurez, votre éclairage. Et là, il est question aussi de choix. Donc, le doute, ça va vraiment avec le choix aussi, c'est-à-dire... alors, ça peut être le choix de « Est-ce que je vais rester dans ce couple parce que je doute que j'y suis bien ?» mais ça peut être aussi le choix de... dans le sens, est-ce que je choisis ma tête qui me pose des questions ou mon cœur qui sait que je l'aime, lui? Parce que ça aussi, c'est qu'est-ce que j'écoute en moi? Il y a des fois, je doute, ça peut aussi douter, le mental qui fait douter, alors que le cœur, il est certain que l'amour est là. Et tout ce travail va nous fortifier au niveau du cœur pour avoir un amour plus fort. Et ça va être à ce moment-là la petite flèche de Cupidon qui va choisir l'amour et d'orienter le choix vers l'amour. Mais ça peut être aussi, on a des doutes parce que peut-être il y a une tierce personne, donc une troisième personne, qui intervient, qui n'a pas été encore rendue visible, mais qui, parce que je demande à voir clair, et ben là je vais comprendre qu'effectivement, cette personne que j'aime, elle n'est pas toute seule. Elle a une personne dans le cœur ou une ex ou un ex qui a encore des attaches et qui perturbe un peu la relation. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va finir par rouler. C'est-à-dire que votre processus
le processus de vouloir voir, d'aller dans ce questionnement, d'aller s'interroger, ça va mettre en mouvement quelque chose qui va aider le couple à aller mieux et à s'aider soi-même à être mieux aussi. Donc, vous avez raison d'être dans ce processus de doute, en fait. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Et là, c'est une très belle carte. Dites merci. Donc là j'aurais envie de dire, revenez dans votre cœur. Quand vous vivez des moments beaux avec cette personne, parce que ça n'a pas l'air d'être toujours le cas, mais quand vous avez des moments beaux, mais dites merci, quoi. Remerciez pour la beauté de ce que vous partagez. Parce que ça, c'est mettre de l'huile dans les rouages, en fait. Puis la gratitude, ça conduit toujours à des nouvelles ouvertures, comme la porte qui s'ouvre derrière, et à améliorer la relation. Donc si cette relation vous tient à cœur, remerciez déjà pour ce qu'elle vous apporte de beau. On est vraiment toujours dans l'ambiance un peu de contrariété et d'obstacles. Donc là, on a encore les obstacles qui ressortent, avec ce bateau là, ballotté sur la mer houleuse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit si la caméra veut bien arriver à suivre? Il y a des fois, elle n'arrive pas. Hein. Bon, bah, je vais lire. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Oui, ça correspond avec cette garde du doute. Hein. Il y a sûrement votre relation qui ne vous apporte pas tout le bonheur dont vous attendez. Donc, quand vous êtes comme ça dans des frustrations, alors, utilisez la puissance que vous sentez dans la frustration, parce que c'est puissant de ressentir cette frustration. Dit autrement, il y a une puissance dans la frustration. Ressentez cette puissance. Ressentez-la au niveau du ventre. Et goûtez-la, cette puissance. Et montez cette force puissante du ventre dans le cœur. Pour amener cette puissance dans le cœur, pour que le cœur, avec tout l'amour, utilise cette puissance pour renvoyer de l'amour sur ceux qui vous frustrent, en fait. Et par cet envoi d'amour puissant, va transformer la frustration, va transformer la situation qui était frustrée. C'est-à-dire utiliser les rayonnements d'amour puissant, envoyez-les sur la situation qui vous frustre, parce qu'envoyer de l'amour sur ça, ça va transformer la situation. Essayez de le faire, vous verrez ce que ça donne. Et il y a aussi une autre chose, voilà, quand on est dans des situations comme ça, d'ailleurs ça le disait, sentiment d'impuissance, eh ben, on se sent victime, et plus on se sent victime, plus on augmente notre sentiment de victime, et on crée une position de victime, et on va vivre de plus en plus dans cette position de victime. Et là, laissez tomber la victime. Non, ne choisissez pas de ressentir la victime. Sentez-vous créateur. Sentez-vous créateur, reprenez votre pouvoir. Et ce que je vous disais tout à l'heure, utilisez la puissance que vous ressentez, pour en faire une puissance d'amour, ou une puissance de paix, ou une puissance de pardon. Mais utilisez la puissance en termes de rayonnement qui part de vous et qui va vers l'autre. Si vous lui envoyez des rayons d'amour, ça peut que l'aider à évoluer, ça peut que aider votre relation. En tout cas, ça fait que du bonheur, c'est des énergies vives, des énergies positives, c'est des énergies qui œuvrent tout en respect et tout en harmonie. Donc utilisez ces forces d'amour à fond, ou ces forces de paix aussi. Mais devenez créateur avec quelque chose de beau, quoi. Émanez de vous des belles choses, ou envoyez des mots d'amour, ou des invitations à des petits temps, comme là, des petits temps en amoureux. Donc, restez pas dans votre position de victime et dans vos frustrations. Et plongez, ça c'est le puits, plongez au fond. Trouvez l'amour en vous et goûtez-le. Et vous verrez que plus vous plongerez en vous, mais c'est à ça qu'invite le questionnement. Les questions, souvent, elles sont en surface. Elles nous invitent à aller dans les profondeurs de qui je suis et dans les profondeurs du nous de la relation. Parce qu'à chaque fois que vous ferez le plongeon vers les profondeurs, c'est de l'amour que vous trouverez. Il n'y a rien d'autre au fond de nous que l'amour. Donc quand on est en surface en train de se poser des questions, eh ben, l'invitation c'est d'aller au fond trouver l'amour. Voilà ce que je vous dirais, c'est que vraiment votre relation elle vous tient à cœur, mais soyez créatif,
plongez dans l'amour, allez de la découverte de vous-même, et vous verrez que grâce à ça, vous allez mettre une énergie formidable qui va faire vraiment évoluer votre relation dans le bon sens. Et voilà les amis, le petit message du jour. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.